Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replanter les semis de poivrons et de piments. Alors là, je vous montre, ça a été un petit peu catastrophe, mais il y a des raisons à cela et je les connais. Donc je ne suis pas étonnée et de toute façon, je ne changerai pas la manière que j'ai fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, ces semis de poivrons et de piments étaient à l'intérieur dans des serres intérieures. Il y avait même des tapis chauffants pour, certains d'entre eux. Ce qui s'est passé, c'est que déjà je me suis aperçue qu'il y avait des diablotins, les chats, qui rentraient dans les serres à l'intérieur et que quand c'était ouvert, ils mangeaient les petits semis. Bon voilà, ça a été la première raison. Mais c'est pas eux qui ont vraiment, mangé tout parce que je m'en suis aperçue, très rapidement, sauf, ils ont fait une razzia sur les semis de tomates. Mais on verra ça après. Donc, là, vous voyez, effectivement, on a certains qui sont bien présents. On voit qu'il y a un petit peu de l'humidité, hein. Ça, c'est toujours le problème de, les risques un peu de trop arroser, hein. Ici, de toute façon, dans les vidéos, on montre tout, hein. On montre pas que les choses qui fonctionnent bien parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Bon, là, moi, je connais les raisons, donc ce qui s'est passé, c'est normal, hein. J'ai quand même, heureusement, des semis qui ont tenu le choc et que je vais pouvoir récupérer et c'est pour ça que je le fais maintenant avant de les perdre eux aussi. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a eu au mois de février un temps très froid. Il y a eu du -5 avec du 0 à 1 degré en journée et moi, si vous voulez, quand je pars de la maison, je coupe les serres. Je coupe, la lumière, je coupe tout. Et ce qui s'est passé, c'est que même les tapis chauffants, donc ne fonctionnaient pas et on avait une chute des températures dans les serres intérieures. Alors j'ai des plantes, tropicales dans les serres et elles tiennent très bien. Mais par contre, la fragilité des semis montre que, ces écarts de température, ils aiment pas beaucoup, voilà. Donc, là, on a la preuve, hein. La raison pourquoi je coupe, les serres, quand je ne suis pas là, c'est parce que je ne veux pas qu'il y ait une prise de feu dans la maison parce que, souvent je vous parle des chats. Moi mes chats sont prioritaires par rapport à des plantes. Donc je ne vais pas risquer un court-circuit, je ne sais trop quoi. Si je suis dans la maison, il y a pas de souci, mais si je suis pas dans la maison, là malheureusement, il y a un départ de feu. J'ai eu un départ de feu sur une tente. Je peux vous dire que c'est des tentes en toile et je peux vous dire que le départ de feu est très rapide. J'ai pu, heureusement éteindre à temps. J'étais présente, ça a été, une bêtise de ma part, hein. Ce jour-là, j'ai fait un raccord électrique que j'aurais pas dû faire. Donc, bon, maintenant le problème est résolu, il y a plus de problème, il y a plus de risque, hein. Mais j'éteins tout quand je pars. C'est pour ça, attention à ça parce qu'on a vite fait d'avoir un coupe-circuit et que ça prenne feu et je peux vous dire que les serres intérieures prennent feu très rapidement. Donc là, ce qu'on va faire, on va récupérer ceux qui sont bons. Il y en a une quinzaine, hein, et puis moi, ça me suffit une quinzaine, hein. Il y en a même d'autres, bon, comme je vais en donner, c'est pas le problème, hein. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer ce qui est viable, on va les planter individuellement, comme ça, on va les protéger. Donc là, maintenant, vous voyez, les semis que j'ai réussi à sauver. Il était vraiment temps que je le fasse. Donc, là, on en a, 3 fois 5, 15, on en a 16 en tout. Si je compte bien, oui, c'est bien ça, il y en a 16, hein. Donc, 16, c'est largement suffisant, hein. Donc là, maintenant, je vous montre, les aubergines. Donc là, c'est vraiment 100 de réussite et là, je vous montre, vous voyez, là, je suis dans les bacs, qu'on achète, dans les, commerces, soit à distance ou soit, directement. Et au niveau, de la pousse, au bout d'un moment, vous voyez, elles deviennent tellement hautes que, le toit de la serre, il arrive là. Donc là, va falloir que je les replante. Comme le système, on se débrouille avec, les bouteilles de plastique et on va les mettre dedans. Donc l'autre solution aussi, ça serait de mettre, dans des petites barquettes ou la laisser comme ça et les mettre dans une serre, grande, comme ça qui se vendent aussi, qu'on peut mettre, à terre et ça maintient aussi une humidité. Mais moi ici, je ne peux pas parce que dans les serres intérieures, on ne peut pas mettre une serre comme ça, donc je suis obligée de trouver un autre fonctionnement. Écoutez, c'est parti, on va le faire.
remettre les 7 pieds, d'aubergines que je viens de replanter. Donc c'est des graines qui viennent de la ferme de Sainte-Marthe et c'est des aubergines qui sont allongées, très allongées. Je vais vous mettre le nom, hein, sur, la vidéo. Donc bah, là, tous les semis ont pris et donc c'est vrai que les aubergines, il faut vraiment, ce que j'ai remarqué, de la lumière. Elles étaient vraiment sous une lampe, très puissante puisque c'est la lampe, des serres intérieures, pour, d'autres plantes, notamment des épiphytes, quoique les épiphytes n'ont pas besoin de beaucoup nécessairement de lumière, mais, j'ai des alocasias qui ont besoin, de beaucoup de lumière. Enfin, j'ai pas des alocasias, j'ai une alocasia et qui en ce moment n'arrête pas de me faire des feuilles, j'ai envie de lui dire de s'arrêter parce qu'il y a plus de place. C'est une autre histoire, hein. Donc là, on va, bah, remettre les petits toits, dessus, hein, pour, comme je disais, garder, l'humidité et puis on va suivre ça et donc là, c'est pareil, hein, on va les laisser à l'humidité parce qu'elles apprécient, beaucoup ça. Donc vraiment les aubergines les mettent bien à la lumière. On va passer aux semis de tomates que vous allez pouvoir les admirer. Donc là, maintenant, on va repiquer les plants de tomates. Bah, je crois que ça va pas être possible parce qu'il y en a pas. Enfin, il y en a eu, mais il y en a plus. Bon. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'ici, dans cette chaîne, on montre tout. On montre pas que ce qui fonctionne bien. On montre aussi ce qui n'a pas fonctionné. Parce que justement, moi, j'apprends, mais je sais ce qui s'est passé parce que je me suis dit, ça va passer ou ça va casser. Et là, bah, je vous fais partager mon expérience. Donc là, d'abord, ce qui s'est passé, j'ai planté dans des barquettes. Ça, c'est pas le souci, la barquette, hein, on peut planter dedans. Par contre, il n'y avait pas de, toit dessus pour, garder une certaine humidité. Mais c'était pas un problème parce que les pieds de tomates avaient germé, donc elles sortaient. Alors, ça a commencé d'abord par les petits diablotins qui sont rentrés dans cette serre-là, qui est en plus, petite, qui fait 40 fois 40. Et je vais vous dire que c'est important que je vous le dise parce que pour après, il y a une raison aussi que cette serre n'est pas adaptée pour notamment les semis de tomates et autres semis, hein. Je l'utilise pour d'autres choses, hein. Donc là, dans les barquettes, c'est pas un problème. Les semis de tomates, beh, ils avaient germé, ils sont sortis et voilà que j'ai un diablotin une diablotine, on va dire, qui est rentrée, dans la serre pour, manger toutes les petites pousses de tomates. Bon, après elle appréciait beaucoup, elle a dû croire que c'était de l'herbe à chat. Alors si vous n'avez pas d'herbe à chat, bah, éventuellement, vous pouvez, proposer à vos chats, les semis de tomates, hein. Elle n'est pas tombée malade, hein, donc c'est pas un poison pour eux, hein, parce que c'est vrai qu'il faut faire, très attention, au niveau des plantes, hein, avec les chats. Donc voilà ce qui s'est passé, mais bien sûr, elle n'a pas tout mangé. Ce qui s'est passé aussi, ça a été un peu comme les poivrons et les, piments. Il y a eu, pendant un moment, il a fait très froid, le chauffage qui était coupé et bah, les semis n'ont pas du tout apprécié parce qu'il y avait de l'humidité plus le froid, puis au bout d'un moment les semis, bah, c'est fragile, hein, donc voilà, ça a donné ça aussi. Il y a eu une autre raison aussi, cette serre de 40 fois 40, c'est des serres intérieures, vous savez, qui sont en tissu, je l'utilise pour faire, des germanisations d'épiphytes. Ça, pour ça, ça va, ça pose pas un problème. Par contre, le problème, c'est qu'il me manquait une lampe puissante qui, quelque part, assèche quand même l'air, dans la serre, ce qui est, le cas dans les autres serres, j'ai des lampes, puissantes, donc ça pose pas de problème. Même s'il y a des petits incidents, on a quand même, des choses qui poussent, sans incident dans les semis. Mais dans cette serre-là, il manquait cette, lampe très puissante qui assèche un peu l'air, hein. Parce que c'était des toutes petites lampes et donc c'est ça qui a aussi, induit cette problématique de, entre guillemets, on va dire, trop d'humidité. Il y a eu aussi pas assez d'air qui a circulé parce que comme cette serre, elle est petite, 40 fois 40, il y a un manque d'air qui a circulé et ça pose un problème aussi aux semis, ce qui n'est pas le cas dans les autres, serres qui sont, plus grandes. Voilà. Bah, écoutez, je n'ai plus le choix. Je pensais, commencer mes semis de tomates, bientôt et les réussir et ben là, ça a pas fonctionné. C'est pas grave parce que l'avantage, c'est qu'on commence tôt. Bah, voilà, on a parié, on a perdu. Ce qu'on va faire, on va refaire un semis maintenant parce que de toute façon, il est encore temps, on est le 22 février là.
où je tourne cette vidéo. En plus, par rapport au calendrier lunaire, on est dans le jour des fruits, donc ça tombe bien. Donc on va, faire, nos semis de tomates et là, ce qu'on va faire, on ne récupère pas du tout ce terreau-là, on va le mettre à l'extérieur, donc ça va être du nouveau terreau et ce qu'on va faire et ben, je vais vous montrer tout de suite, on va récupérer les anciens contenants où il y avait les poivrons et les piments. Par contre, le terreau, on ne va pas le garder parce qu'il y avait quand même des altices, qui étaient par-ci par-là. Donc on ne sait jamais, il peut y avoir des larves. Donc on va reprendre un terreau, neuf, ce qui est pour des semis très important. Après, on peut récupérer, des terreaux anciens. Moi là, il y a sur un terreau où il y avait les aubergines, le terreau, on voit à l'œil alors attendez, il faut que je le retrouve. Vous voyez là, je vous montre le terreau des aubergines. C'est un terreau qu'on peut, récupérer. Alors que sur d'autres, semis, on peut pas récupérer il est préférable, on va dire, de pas récupérer, le terreau. Donc là, avant de semer les graines de tomates, ce qu'on va faire, on va enlever ce terreau qui était où il y avait les poivrons et les piments parce que vous voyez là, je vois une altisse qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez? Voilà, c'est en train de vous voyez, on la voit, s'envoler. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, dans la caméra. Donc là, il peut y avoir des larves dedans, hein. Donc ne le gardez pas. Ah, ne le gardez pas, hein. Je dis ça pour les débutants, hein, parce que je sais très bien que pas tout le monde est débutant. Donc là, je prends un plastique. Alors, il y a plusieurs options, hein. Moi, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le jardin. Donc là, je viens de finir, les semis des graines de tomates. Donc il y a 7 contenants en tout. Il y a une dizaine de graines par contenant. Donc peut-être vous devez vous poser la question: «Pourquoi j'ai autant de contenants et de semis?» C'est parce que déjà j'en donne et que aussi au niveau des semis, des fois, il y a un peu des graines qui ne germent pas ou que les pieds sont tout petits, sont pas viables, voilà. Donc il vaut mieux en semer un peu plus pour pouvoir, en conserver. Ça, c'est pour, les personnes débutantes, hein, bien sûr. Et parce que aussi j'en donne, je crois que je viens de vous le dire avant et aussi c'est pour, l'activité professionnelle que j'ai de plantes aquatiques et je pense cette année je vais offrir un pied de tomate, lors des ventes pour, donner effectivement, aux personnes, l'envie de jardiner. Et même si on a un simple balcon, sur un balcon, on peut tout à fait avoir des pieds de tomates, dans des contenants et les faire pousser et avoir des pieds de tomates. Pour moi, le jardinage, c'est pas qu'une autonomie, alimentaire parce qu'on a de plus en plus des jardins qui sont de plus en plus petits. C'est notamment vrai, en Île-de-France où maintenant vous voyez des personnes qui ont un pavillon de 100 m² sur, à peine 200 m² de terrain, hein. C'est une réalité de ce qui se passe actuellement, surtout en région parisienne. Et c'est aussi, un partage, par exemple avec ses enfants, c'est partager le fait de planter des graines, ensemble, d'échanger ensemble sur la nature et cetera. Donc et c'est aussi le fait de bouger parce que quelque part quand on fait du jardin comme tout le monde sait, on bouge, beaucoup et ça permet de faire, on va dire, comme une activité, sportive. Donc il y a plein de bienfaits, dans le jardinage et notamment aussi, bah, quand on fait ses semis.